Donc on va commencer par réfléchir un peu à comment est-ce qu'on dispose notre dessin dans la feuille. Donc là c'est un dessin avec une symétrie assez importante, donc pourquoi pas pouvoir commencer par tracer une sorte d'axe de symétrie avec une ligne horizontale pour être sûr de ne pas se planter au niveau des yeux par exemple. Donc l'idée dans le cas d'un dessin dans lequel la symétrie est assez forte, c'est vraiment d'assurer la construction du dessin. On peut y aller, hop, clac. Alors ensuite, pour les bois, bah, toujours pareil, que la symétrie soit vraiment respectée. Donc les traits de construction, je les fais bien évidemment en appuyant pas trop sur mon feutre. Non pas que je puisse les gommer par la suite, mais c'est juste que l'idée c'est qu'ils se voient moins que les traits de mon dessin final, quoi, évidemment. Donc j'essaye de pas avoir le nez trop sur ma feuille, sinon j'ai l'impression que mon dessin est moins libre, moins aérien. Je vais faire une autre oreille ici parce que j'en ai envie, tout simplement, et parce que je pense que ça dynamise mon dessin, ça le rend plus intéressant. Ça apporte du mouvement là où il n'y en a pas nécessairement. Je pense que c'est toujours plus facile de partir sur un dessin que j'appellerais un peu libre. C'est-à-dire que les proportions sont moins importantes à respecter parce qu'on n'a pas de point de comparaison. Il n'y a rien de plus difficile que de faire quelque chose qui repose sur une sorte de symétrie, comme un visage humain par exemple. Un visage humain, c'est à peu près une des choses qui pardonnera le moins en dessin, parce que la construction doit être parfaite. Si on veut que le dessin rende quelque chose, la symétrie doit être bonne, les yeux doivent être à la bonne taille. Un œil un peu plus grand ou un peu plus petit sur un visage humain, ça gâchera tout le dessin. Que sur un oiseau de profil, très honnêtement, vous faites l'œil un peu plus grand, tout le monde s'en fiche, personne ne le remarque.